Yo, bonjour à tous. Petit suivi de mon élevage de fourmis. Suite à la dernière vidéo, on va faire un petit suivi au bout de 15 jours. Donc ici, nous avons les Myrmica rubra. Il y en a une qui est sortie, que l'on va voir en train de bouger. Parce que je viens de leur mettre un peu de miel là au bout du coton-tige, vu qu'il faut les nourrir pendant la fondation. Voilà. Toujours les 4 jeans avec quelques œufs que j'attends de voir. Voilà, on la voit qui va passer en dessous. Voilà, donc là, Myrmica rubra en attente, tout se passe bien. Ici, ce sera une petite espèce surprise que j'attends qu'elle fonde. Pour l'instant, j'ai 3 œufs qui vont pas tarder à passer en cocon. Une grosse espèce que je vous montrerai, elle est sur un chauffage à 27 degrés. Voilà, c'est une espèce africaine. Voilà. Ensuite, ici, donc, nous avons les Messor barbarus. Voilà, ils ont fait leur grenier. Tout se passe bien. Il reste quelques œufs que j'attends. Bientôt, ils vont passer en pause hivernale. Enfin, en pause hivernale. En hibernation. Voilà. On va les cacher avant qu'elles soient trop stressées. Voilà. Avec la petite ADC. Tout va bien. Donc là, j'ai changé le tuyau. Depuis que j'ai changé le tuyau, aucun problème. Voilà. Petite ADC, abreuvoir, crène. Voilà. Ici, nous avons les Turcastanus. Il y a 2 larves, 2 ou 3 larves que j'attends. Pareil, ils vont passer pour l'hiver en hibernation. Voilà. Hop. Voilà. Ici, nous avons le Lasius niger. Alors, depuis que je les ai mis là, ils ont pondu. Je suis passé, je pense, à une dizaine d'ouvrières. On voit le couvain dans le fond. Voilà. Tout se passe bien. Parfait, ce petit tube. Voilà. Ici, j'ai reçu des Fedolf Pallidula que je ne voulais pas. Mais bon, c'était en cadeau. Et donc, petit problème avec ce tube. Dès que je le remplis, toute l'eau vient là directement. Sans mettre de pression, tranquillement. Voilà, j'ai contacté Fourmi-Home. Apparemment, c'est des tubes artisanaux. On peut rien y faire. Un peu déçu de Fourmi-Home, hein. Entre ce problème sur ce tube, alors sur l'autre tube, j'ai aucun problème. Ici, dès que je mets de l'eau, même si je remplis à moitié, toute l'eau arrive dans la première chambre ici. Voilà. Ici, on voit que ça s'est décalé de là à là. Le truc s'est incliné. Mais voilà, pour Fourmi-Home, c'est normal. Même si le tube, on noie les fourmis, c'est pas grave. Pareil, ils m'ont offert une Messor barbarus qui est morte au bout d'une semaine. Voilà, elle avait fait ça juste un petit peu avant de mourir. Elle est morte. Voilà. Alors qu'en contact Fourmi-Home, ce tube ne serait pas adapté. C'est un tube spécial fondation. Voilà. Il me dit qu'il n'aurait pas fallu mettre de séparation, que c'est pas de sa faute. Ouais, soit. C'est un tube quand même qui est fait spécialement pour les fondations. Voilà. Il n'est pas trop grand. Il serait trop grand, ça n'irait pas. Pareil, lors de la dernière commande de Fourmi-Home, extrêmement déçu de Fourmi-Home. Franchement, pour des débutants, je conseille pas. Pareil, j'ai reçu une commande où les tubes étaient complètement cassés. Ils étaient emballés sans séparation dans le même tube. Donc j'avais des tubes comme ceci. Voilà. Là, c'est une petite ADC que je me suis faite. Voilà, donc j'avais un tube comme ça cassé. Les deux étaient ensemble, sans bulle, sans rien entre eux. Donc normal, il y en a un qui a cassé. Et en plus, il me manquait des produits dans la commande. Il me manquait mousse PVA. Voilà. Donc déçu de ça. Voilà. Alors pour qu'il me le remplace, il faut que je fasse une commande. Mais vu tous les soucis que j'ai fait, j'abandonne Fourmi-Home.
vais certainement pour l'année prochaine m'orienter vers Antlaps pour l'instant, qui a ce type de nid là, et ça. Et j'aimerais bien essayer les Minora et la Quadricity chez Fourmiculture. Donc je vais abandonner Fourmio, mais je vais passer chez Fourmiculture notamment et chez Antlaps. Voilà, il y a des tubes que j'aimerais bien essayer. Voilà, et puis fabriquer mes petites aires comme ça. Voilà, j'ai une petite aire en attente là-haut, mais j'attends que les fondations soient un petit peu plus grandes. Voilà, je vais pas tarder à préparer pour l'hiver, notamment les Turcastanus qui vont aller au sous-sol, les Lasus Niger qui auront également au sous-sol. Je vais attendre de voir si les œufs passent en cocon et dès que ça sera éclos, je vais les passer. Les Messor Barbarus et les Myrmica rubra qui est là-haut. Voilà, tout cela vont passer au sous-sol. Les africaines, donc il n'y a pas de pause hivernale, donc ils vont rester ici avec le chauffage le temps de fonder. Et apparemment je peux garder ici aussi les Phédol pallidula. On voit pas bien, je sais pas si on va les voir. On va allumer la lumière, voir. On les voit toutes petites. Je cherche la gine se cache. Voilà, voilà. Donc petit suivi. Voilà, ça va partir à la poubelle. Voilà. Elle est dead au bout d'une semaine. Ce tube ne serait pas adapté alors que c'est fait exprès pour. Voilà, petit tube. Il est vraiment pas grand. Hein. J'ai pas fait une chambre énorme. De toute façon, dès qu'elle est arrivée, elle courait partout, elle était stressée, même dans le noir. Pourtant, je l'ai bien laissée dans le noir sans la déranger, comme je laisse celle-là. Voilà, j'y touche pas. J'attends qu'elle fonde. Voilà. Je vous remontre un petit coup les Messor. Barbarus. Voilà, donc je leur grenier. Il y a du stock pour l'hiver. Voilà. De l'eau, parce qu'il leur faut de l'eau pour faire le pain de fourmi. Voilà. Je remonte un petit coup. Peut-être avec les lumières, vous verrez un peu mieux. Voilà. On voit le couvain derrière. Voilà. Ah, là-dedans, elles se plaisent. Hein. Là-dedans, elles se plaisent. Eux, ça n'évolue pas trop, les Turcastanus. J'aimerais bien vous montrer les deux œufs, mais ils sont sous la jean. Donc, je les ai déplacés. Voilà. Donc, alors, ce tube-là, ici, inonde dès qu'on remplit. Mais vraiment inondé, hein. Il y a une flaque d'eau tout le long là. Ça fait une flaque d'eau dès que je remplis. Avec une aiguille, pas de pression, rien, contrairement à ce qu'il me dit. Voilà. Et celui-là, par contre, je peux le remplir. Il reste à peine humide. Tout ça, c'est sec. Et là, on a l'humidité qui est juste ici. Donc pour les Turcastanus, ça me convient très bien. Voilà. Voilà, voilà. Allez les gars, ciao, bye.